cette interview peut tout à fait s'inscrire dans la collection Mon Algérie à moi, puisqu'on va parler aujourd'hui d'un livre écrit à quatre mains, bien portant avec la médecine du prophète. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce livre? Parce que quand on parle de médecine du prophète, on sait très bien qu'en plus, dans les temps qui courent, dès qu'on parle prophète, islam, monde musulman, c'est malheureusement souvent, on le perçoit souvent avec certaines connotations négatives ou péjoratives. Donc, quelle mouche vous a piqué tous les deux? Eh bien, c'est Isabelle Sayah-Baudis On salue, oui, qu'on salue, qu'on embrasse. qui, comme vous le savez, a une collection qui s'appelle, a une maison d'édition qui s'appelle Orient Édition, qui est une amie et qui m'a dit un jour, mais écoute, lis ce livre, La médecine du prophète, Ibn Nabawi, écrit par un grand savant du XVe siècle, Jalaluddin Suyuti. C'était un grand médecin, c'était un universaliste, un des derniers universalistes de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, qui avait une connaissance absolument, qui touchait absolument presque tous les domaines de la science et de la médecine, puisqu'il était médecin. Et il a recueilli à son époque toutes les connaissances médicales. Les essais, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt un romancier. Et donc, j'ai lu ce livre. Et je me suis rendu compte à quel point l'islam avait imprégné ma vie dès mon plus jeune âge. Je n'imaginais pas d'avoir été à ce point marqué par la religion. Et il y a quelques éléments dans le livre de Jalaluddin Suyuti qui m'ont fait, qui m'ont interpellé. Par exemple, le prophète dit ne buvez jamais d'une eau dont vous ne voyez pas dans un récipient au travers duquel vous ne pouvez pas voir. Pour une raison très simple, c'est que cette eau pourrait être trouble et surtout, sur les parois du récipient, pourrait être accrochée une sangsue et vous pourriez l'avaler sans y prêter garde. Et je me souviens de ma grand-mère et de ma mère qui me disaient surtout, tu ne bois pas au robinet, directement au robinet, parce que il se pourrait qu'il y ait une sangsue accrochée à la canalisation et qu'elle vienne s'accrocher dans ta gorge. Donc voilà, mais je n'imaginais pas que c'était une recommandation prophétique. Et par ailleurs, j'ai trouvé aussi que il était strictement décommandé, qu'il n'était pas recommandé de boire à même une bouteille. Pourquoi? Parce que le prophète disait, un peu de votre salive pourrait s'échapper de votre bouche et contaminer la bouteille, enfin le récipient d'eau. Et donc, moi, je me souviens de ma mère et de ma grand-mère qui, les journées d'été, m'interdisaient de boire au robinet, à la bouteille. Je me précipitais au frigidaire pour prendre, on l'a tous fait, pour prendre une bouteille. Et voyant la bouteille s'approcher de ma bouche, elle poussait des hauts cris. Voilà, donc ça, c'est ces deux éléments qui m'ont fait réfléchir. Et puis, je me suis rendu compte à quel point la religion musulmane, enfin, je le savais déjà, mais ce livre a renforcé la notion que la religion musulmane était une religion de modération, de tempérance, et qui s'intéressait à la préservation du corps humain, de son propre corps et du corps des autres. Hein. Il est dit dans le Coran que Dieu nous a donné notre corps en prêt, que notre corps est sacré et que nous ne devons pas attenter à notre corps ni à celui des autres. Voilà. Alors, c'était une façon de damer le pion à tous ceux qui disaient que l'islam, qui disent que l'islam est une religion d'extrême, est une religion qui a de violence, alors que pas du tout, ça n'est pas le cas, ça n'est pas la vérité. Voilà, c'est ce qui m'a conduit dans l'atmosphère islamophobe actuelle en France, qui m'a conduit à produire ce livre, cette compilation du livre de Jalaluddin Suyuti, La médecine du prophète. Et puis le constat auquel on arrive, docteur Rahmani, c'est finalement si les bons principes de vie qui sont
prônée aujourd'hui par la médecine contemporaine que vous connaissez puisque vous êtes médecin comme vous, comme le docteur Kennedy, en fait, et si finalement ces bons principes de vie, vous en avez donné quelques exemples, étaient tout simplement apparus dans l'Antiquité et avaient été enrichis puis transmis au monde entier par les médecins musulmans. Oui, Ça met à mal ou ça bouleverse certaines idées reçues. oui, 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 bien sûr. Alors, le but aussi, c'était de ce livre, c'était à la lumière de la science contemporaine, dire si ces préceptes, si ces injonctions, si ces recommandations étaient, étaient conformes à la science. Et la plupart d'entre elles, oui, sont conformes à la science. Et les slogans qui sont délivrés, entre guillemets, dans le Coran, sont des slogans de la médecine moderne. C'est-à-dire, on vous dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, bouger, et bien, manger convenablement, éviter ce qui est gras, ce qui est lourd. Eh bien, tout cela était prôné déjà par la médecine musulmane. L'islam, c'est la religion du juste milieu, c'est-à-dire point d'excès. Et notamment, pour l'alimentation, les savants, le prophète disait que l'estomac, c'était l'antre des maladies, Mm. et cela fait référence non seulement aux maladies d'origine hydrique, mais aux maladies métaboliques. Et c'est vrai que les maladies métaboliques sont liées à une mauvaise alimentation. Le diabète de type 2, c'est lié à l'obésité, à la consommation excessive de sucre. Les maladies hydriques sont liées à des aliments ou à des boissons qui sont polluées. Et donc, tout cela ça vient de l'Antiquité. On avait déjà la notion, et l'islam a renforcé ces notions qu'il faut manger sainement et qu'il faut éviter de boire à des sources contaminées, par exemple, parce que le prophète disait, je vous interdis d'aller faire vos besoins à côté d'une source, car cette source, vous allez la souiller et rendre son eau impropre à la consommation. Donc, il y avait déjà la notion de péril fécal. Et dans le livre de Jalaluddin Suyuti, on retrouve aussi la notion d'épidémiologie, puisque le prophète disait, quand il y a une épidémie, quand il y a une maladie dans une ville, si vous êtes dans la ville, surtout n'en sortez pas. Et si vous êtes à l'extérieur de la ville, surtout n'y entrez pas. Et déjà, à l'époque, le masque, on avait la notion du masque protecteur. C'est-à-dire que quand il y avait une épidémie, on subodorait que l'air pouvait transmettre des particules nocives, et donc il était recommandé de porter un tissu sur le visage. Donc c'était l'ancêtre du masque. On est à quelques jours du Ramadan, donc on pourrait évoquer effectivement préconiser ces recommandations presque comme des prescriptions médicales que vous pourriez nous livrer, mais à quelques jours du Ramadan, ce sont également des prescriptions que vous pouvez conseiller à vos patients à longueur d'année. Oui, alors, le ramadan, c'est festif de nos jours. C'est festif, c'est une raison de faire la fête, hein. C'est de manger ce qu'on n'a pas l'habitude de manger pendant l'année, de manger des gâteaux. On n'a pas l'habitude de manger des gâteaux tous les jours pendant l'année, mais là, pendant le ramadan, enfin, tout ça, c'est bien présent. Les zlabiyas, c'est bien présent tous les jours. Moi, je me souviens de mon père allant faire la queue chez le meilleur marchand de zlabiyas d'Alger pour nous en ramener le soir. Et les khalbelouz, on se passait les bonnes adresses à l'époque. Et on se les passe toujours, d'ailleurs, hein. Quand je vais à Alger régulièrement, on me dit, tiens, là, c'est le meilleur fabricant de khalbelouz, là, c'est le meilleur pâtissier pour les elabiyas. Donc, en fait, à l'origine, le ramadan, le jeûne, est fait pour endurer les affres de la faim et pour approcher au plus près nos frères et sœurs en religion dans le besoin. Mais cela, ça n'est plus, voilà, dans la journée c'est le cas, mais le soir, ça n'est plus le cas.
Et je vous dis, le ramadan, c'est l'occasion de faire bombance. Mais c'est pas, même si c'est bien de faire la fête, hein, moi je suis pour faire la fête, je suis pour. Moi, j'ai des magnifiques souvenirs des soirées de ramadan où on dînait magnifiquement bien. Et puis ensuite, on avait de très, très longues soirées où on jouait, où on racontait des histoires, où on s'amusait. Et c'était vraiment une période particulière dans l'année qu'on attendait avec impatience et où les familles se retrouvaient, se rapprochaient. Pendant l'année, traditionnellement, on se reçoit pas beaucoup, mais pendant le ramadan, on se recevait. On invitait nos tantes, nos cousines à dîner et c'est l'occasion de retrouvailles. Et ça, le ramadan, l'esprit du ramadan, c'est de se rapprocher au plus près de Dieu et endurer les souffrances de ceux qui sont dans le besoin. Alors, je vous dis, ça a été un peu détourné. Et alors, est-ce que sur le plan diététique, c'est bien de passer ses soirées à manger des gâteaux? Alors, tout est modération. En islam, tout est modération. Donc, il faut modérer ses appétits et il faut modérer sa consommation de sucre pendant le ramadan, bien sûr. Parce que, bon, vous le savez, les trois ennemis, ce sont les trois blancs, hein. C'est le sucre, le sel et le pain blanc. On s'autorisera à rappeler, si vous voulez bien, docteur Ahmani, que la période de jeûne de ce mois sacré s'adresse aux personnes qui sont en mesure de le faire. Dans le Coran, il est dit Ida kuntum aridan aw ala safarin, si vous êtes malade ou en voyage, eh bien, vous ne jeûnez pas. Alors, c'est les jours de jeûne que vous ne pratiquez pas, eh bien, vous les rembourserez après, quand vous ne serez plus malade. Mais si vous avez une maladie chronique, alors, eh bien, si vous ne pouvez pas rembourser, alors vous nourrissez des pauvres. Voilà, c'est ça, c'est le principe est là. Alors, quand on a quand on prend des médicaments qui interfèrent beaucoup avec le métabolisme, alors forcément, il est déconseillé de faire le ramadan. Quand vous êtes diabétique, franchement, le diabète, c'est la maladie pour laquelle il faut éviter de jeûner parce que si vous êtes sous antidiabétique, si vous continuez à prendre vos antidiabétiques et si vous ne mangez pas, vous risquez de faire une hypoglycémie. Et si vous ne prenez plus vos antidiabétiques et si vous mangez plus que de raison, eh bien, vous risquez de faire des hyperglycémies. De même, les gens qui sont sous diurétique doivent éviter de faire le ramadan parce que le diurétique, ça fait perdre de l'eau, ça fait perdre du sel. Et si vous ne buvez pas, et si vous ne mangez pas alors que vous êtes sous diurétique, vous risquez d'être déshydraté. Les gens qui souffrent de l'estomac et notamment d'ulcères de l'estomac, alors les traitements modernes ont complètement révolutionné la maladie ulcéreuse. Mais moi, je me souviens quand j'étais étudiant en médecine, les pics de perforation de l'estomac chez les gens, chez les ulcéreux, eh bien, c'était pendant le ramadan. Si vous avez un ulcère de l'estomac qui n'est pas traité ou en cours de traitement, évitez de faire le ramadan. Vous le ferez quand votre ulcère sera traité. Dans les vertus, effectivement, on voit à quel point le jeûne thérapeutique est devenu un phénomène de mode au-delà des pays musulmans. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, là, dans la Silicon Valley, c'est devenu un must. C'est-à-dire que dans certaines startups ou dans certaines industries, il y a la pratique du jeûne. On jeûne pendant 3 jours et les managers disent que bien, au deuxième jour du jeûne, la productivité des salariés est extraordinaire. C'est surprenant, j'ai découvert ça. C'est vrai que je n'ai pas jeûné depuis très longtemps, mais ça m'a rappelé quelques souvenirs. En fait, grosso modo, les conseils, enfin, dans l'absolu, les conseils que vous donnez, ainsi que le docteur Canessi, ce sont en fait, d'être plus à l'écoute, d'être de nouveau à l'écoute de son corps et de son esprit, chose dont on s'est éloigné. Oui, de toute façon, on dit depuis l'Antiquité un esprit sain dans un corps sain. Et ça, et le prophète, les médecins de l'islam l'ont dit et redit. Il y a une symbiose entre l'esprit et le corps qui fait que si vous n'allez pas bien mentalement, votre corps ne va pas bien non plus. Et ça rejoint tout à fait la médecine contemporaine
qui dit que le psychisme a un effet très important sur le corps humain, sur l'immunité. On raconte beaucoup d'histoires sur les gens qui tombent malades après le décès d'un proche, lors d'une grande dépression. Et on le sait très bien, ça, il faut absolument, si on veut soigner son corps, il faut absolument soigner son esprit. L'un et l'autre vont de pair. Et vous évoquez, on s'est éloigné de la nature également, parce que dans votre livre que je décrivais tout à l'heure, presque comme un dictionnaire médical, mais en tout cas, vous épluchez sans vouloir vous parcourez un certain nombre de produits de la nature, de légumes, de, comment dire, de plantes De aromatiques, fruits, de plantes. souvent, dont on a oublié les bienfaits, euh, alors que nos grands-parents, par exemple, les utilisaient pour se soigner. Oui, bien sûr. Bon, tout simplement, le jus de citron mélangé au miel dans les douleurs de la gorge, quand vous avez une angine ou quand vous avez une grippe et que vous avez la gorge en feu, effectivement, le miel et le jus de citron sont des antalgiques, donc sont de très très bons antalgiques. Et on sait, par exemple, que le miel a des vertus antiseptiques. Et d'ailleurs, on les a retrouvées, ces vertus antiseptiques. Il était dans le Coran, enfin pas dans le Coran, mais dans les hadiths, il est dit que pour traiter les plaies, eh bien, le miel est excellent, que ça favorise la cicatrisation. Et cela a été retrouvé ces dernières années, et on traite effectivement à l'aide de miel, à l'aide de sucre, les plaies infectées, et ça marche très très bien. J'avais une grand-mère qui se soignait, qui se soignait, qui tous les matins, par exemple, ça va vous rappeler quelque chose, prenait un peu d'huile d'olive. C'était son huile de ricin qu'on a connue, nous, peut-être plus tôt. Et j'avais un grand-père qui disait je préfère aller chez le boucher que chez le médecin. Ah. Oui, bah bien sûr, mais l'huile d'olive a des vertus, a d'énormes vertus, hein. Comme on dit, c'est cholagogue, c'est-à-dire que ça fait marcher la vésicule biliaire. C'est pour la peau aussi, ça permet d'hydrater la peau. Enfin, il y a plein de propriétés. Et c'est vrai que nos ancêtres étaient très démunis face à la maladie et ils n'avaient pour se soigner que les plantes et les fruits et les légumes. Est-ce que vous voulez nous donner d'autres exemples de fruits ou de légumes dont on a oublié un petit peu les vertus thérapeutiques? La graine de nigel, par exemple, Habasuda, il est dit que cette graine est capable de tout soigner sauf la mort. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'elle avait de très, très grandes propriétés, qu'elle permettait de lutter contre certaines infections, qu'elle avait des propriétés antioxydantes, que ces propriétés antioxydantes permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires, de prévenir certains cancers. Donc, il y a tout un tas de plantes que nos ancêtres utilisaient et qui sont, à l'époque moderne, un peu tombées dans l'oubli. Je reviens sur ces magnifiques illustrations qu'on voit. L'anatomie était bien identifiée depuis plusieurs siècles. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Les médecins musulmans étaient d'excellents anatomistes Mm. et ils ont surpassé les médecins occidentaux parce que le christianisme interdisait les dissections. Alors que dans le monde musulman, on pouvait disséquer, et c'est la raison pour laquelle les savants musulmans ont été de grands anatomistes, et qu'on a, par exemple, découvert la petite circulation. Ça a été une grande innovation scientifique. On découvre que les saignées, entre autres, sont un principe de soins qui remonte également à plusieurs centaines Alors d'années. là, c'est la théorie des humeurs, parce que il y a dans l'organisme un certain nombre d'humeurs, et l'excès d'une humeur par rapport aux autres entraîne la maladie. Et donc, quand on a trop de sang, par exemple, eh bien, il faut
en extraire pour rétablir l'équilibre entre les humeurs. Alors oui, ça c'est une vieille théorie, c'est une théorie qui vient de l'Antiquité, mais qui n'a pas été prouvée par la science. Et c'est la raison pour laquelle la saignée, ça n'est absolument plus recommandé, sauf dans quelques maladies. Mais avant, on saignait pour un oui ou pour un non, mais partout, dans le monde entier, dans le monde occidental comme dans le monde oriental, on pratiquait des saignées quand une personne était hypertendue, par exemple, quand une personne avait le faciès vultueux, comme on dit, eh bien, il passait à la saignée. Et donc ça, on en est revenu, tout comme la pratique des ventouses. La pratique des ventouses n'a aucun substratum scientifique. Néanmoins, il y a des fervents adeptes de la hijama. Il y a un retour d'ailleurs en force de ces Mais pratiques. pas seulement dans le monde musulman, mais ailleurs. Hein. Moi, je me souviens de ce champion olympique de natation sur lequel on a découvert des traces de ventouses. Mais bon, ma mère disait que ça l'a soulagée quand on lui mettait des ventouses et c'était une fervente adepte des ventouses. Mais bon, la science, pour l'instant, n'a pas montré l'utilité pour la santé des ventouses. La lecture de ce livre écrit à quatre mains avec votre confrère docteur Michel Canesi nous promet une santé et un bien-être, un épanouissement personnel si on respecte des principes qui sont faciles à mettre en place. Et ce qui vous a frappé, ce que vous évoquez, c'est que la similarité des médecines occidentales et musulmanes jusqu'au XVIIe siècle. Ah bah, c'était les mêmes. Non, mais c'était les mêmes, puisque la médecine occidentale était issue de la médecine musulmane. Et la médecine musulmane a fait de larges emprunts à toutes les médecines, surtout la médecine grecque et romaine, par le biais des Byzantins, et la médecine indienne aussi, la médecine indienne, et puis la médecine chinoise. Mais vous savez, le monde n'est pas hermétique, hein. Les pays ne sont pas hermétiques, les frontières sont poreuses. Et donc, on soignait de la même manière jusqu'au XVIIe siècle, à Paris, la Mecque, Alger, Londres ou Vienne. C'était exactement la même médecine. La propreté, la nécessité pour les croyants pratiquants d'une bonne hygiène. L'islam, c'est une religion qui insiste énormément sur l'hygiène. On semble découvrir aujourd'hui l'importance de l'hygiène dentaire qui prévient entre autres les caries, mais on sait bien combien la cavité buccale est un nid à bactéries. Vous évoquez un dentifrice naturel. Moi, j'ai appris plein de choses dans ce livre. Hein. Ah oui, oui, vous savez qu'il est reconnu par le SWAC. Le SWAC est reconnu par l'OMS. Hein. Pour les pays qui n'ont pas les moyens, parce que ça coûte cher, hein, une brosse à dents, du dentifrice, ça coûte cher. Alors pour les pays à très faible revenu, le SWAC est recommandé, et en plus, c'est une brosse à dents naturelle. Vous en taillez, vous savez, ce sont des bâtonnets, donc vous taillez le bout et vous frottez les dents et les gencives avec. Et au fur et à mesure que vous le faites, ça use les filaments et vous les coupez. Et donc, ça vous fait une brosse à dents neuve. Au bout de quelques lavages, ça fait une brosse à dents neuve et ça coûte pas cher. Et ça marche. Et puis, de manière générale, de manière plus globale, sur les gestes du quotidien, sur la vie, on évoque la vie sexuelle, on évoque plein de situations que nous, en tant que musulmans, sur lesquelles on peut s'interroger aujourd'hui. Et dans ce livre, effectivement, les réponses sont apportées de manière très claire. Bien sûr, mais pour la sexualité, par exemple, la sexualité n'est pas uniquement faite pour la procréation, contrairement au christianisme. Elle est faite aussi pour le plaisir. Et implicitement, il y a la notion de contraception, puisque
le plaisir n'est pas uniquement destiné à la procréation, donc il peut être destiné au plaisir lui-même, et donc on peut s'affranchir du devoir de procréation en accomplissant l'acte sexuel. Et d'ailleurs, l'islam reconnaît la contraception pour peu que le mari et la femme soient tous les deux d'accord. Donc c'était une notion extrêmement moderne qui laissait le choix de la conception aux deux partenaires. Ça bat en brèche quand même pas mal de rumeurs, de fausses idées qui circulent sur le monde du musulman depuis quelques décennies, sur ce côté obscur, limite effectivement religion de la terreur. Et je sais qu'il y a un point que j'ai retenu aussi, c'est la place de la femme. Souvent, je ne sais pas si vous avez été confronté à cette situation, entre autres, les soignants souvent sont confrontés à refus d'une femme patiente d'être Non, mais con. alors là, je vous arrête tout de suite parce que ça n'a aucun substratum dans la religion. Vous savez que le prophète Mohammed, lors de ses campagnes militaires, amenait des femmes avec lui et que ces femmes étaient des infirmières et qu'elles soignaient les soldats. En aucune manière, il est dit dans le Coran ou dans les hadiths qu'une femme ne peut pas soigner un homme ou inversement. Donc ça n'a pas, c'est ce que j'appelle la religion détournée. Ça n'a pas lieu d'être. Vraiment, docteur Ahmani, avoir des réponses à ces questions ou découvrir, comme moi je l'ai découvert, un monde que je n'imaginais pas, qui a été écrit en plus il y a, il y a 6 siècles en arrière. Il n'y a pas besoin d'ordonnance, hein, je crois que c'est pas besoin de prescription médicale. Le livre est disponible dans toutes les bonnes officines, comme dirait l'autre. Il suffit de lire, enfin de lire. Alors, comme il est ancien, donc vous le trouvez sur commande. On le trouve pas on le trouve pas en librairie directement. Il doit y avoir quelques librairies en France où on peut le trouver, mais sinon, vous pouvez le commander sur Fnac.com, sur Amazon ou dans votre librairie. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hein, voilà ça. Et il y a deux éditions. Il y a une édition française chez Lattès, bien portant, donc avec la médecine du prophète, l'édition française, qui est très très belle aussi. Et vous avez l'édition algérienne, parce qu'il est en vente aussi en Algérie. On le trouve en Algérie, dans beaucoup de librairies. Voilà la couverture. Le texte est identique, que ce soit la publication. Il n'y a pas une version. Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est strictement. Il n'y a pas une version expurgée, non, pas du tout. Bah, on n'expurge pas les hadiths, on n'expurge pas le Coran. Non, vraiment, parce que tout ce qui est dans ce livre, ça provient des hadiths, de la tradition musulmane depuis les débuts de l'Hégire. Et ce livre a été publié par Dalimène, qui est une maison d'édition algérienne. Votre éditrice privilégiée en Algérie, puisqu'elle Voilà. elle s'est également occupée de la publication de Ultime preuve d'amour, c'est ça? Non, elle en a publié plein. Elle a publié Ultime preuve d'amour, Les contes berbères de mon grand-père, Alger sans Mozart, qui a été un best-seller en Algérie, Alger sans Mozart, et puis elle va en publier un nouveau qui s'appelle La douleur du fantôme, qui est un thriller que nous avons écrit il y a quelques années avec Michel. Génial. On revient sur peut-être en conclusion de ce livre qui est paru, qui a été publié en février 2019. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, quelles sont les conclusions que vous en tirez? Ce livre était nécessaire? Oh bon, écoutez, en tout cas, c'est nécessaire, je ne sais pas, j'aurais pas l'outrecuidance de le dire. Je pose la question. Non, il m'a été utile parce que il m'a permis de me replonger dans la religion et de voir à quel point cette religion décriée, cette religion mal connue, est
et la religion du juste milieu. Hein, il n'y a pas de meilleur terme. C'est une religion qui refuse des extrêmes. Le prophète refusait la colère. Le prophète ne s'énervait jamais. Et quand il était sur le point de s'énerver, il se levait et il marchait pour dissiper le diable, pour chasser le diable qui risquait d'entrer en lui. Comment le public, les lecteurs ont accueilli ce livre en France et en Algérie? Bon, écoutez, ça a été très positif. Hein, Oui. l'accueil a été très, très, très positif, aussi bien en Algérie qu'en France. Alors, en France, le titre rebute, parce que dès que vous mettez le mot prophète dans un titre, eh bien, ça gêne les gens. Mais ceux que ça n'a pas gêné m'ont fait d'excellents retours. Mais c'est vraiment un livre de tolérance, hein. C'est un livre d'amour, c'est un livre qui vous incite à partager, à aller vers les autres, et non pas un livre de repli. Et c'est pas du tout un livre de prosélyte, hein. C'est un livre qui montre à quel point l'islam est une religion d'humanité et non pas une religion de violence, comme certains se plaisent à le dire, oubliant de contextualiser certains versets qu'on dit violents, mais vous savez, des passages violents, il y en a dans la Bible, il y en a dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Je pourrais vous citer plein de passages violents, mais c'est à contextualiser. Et dans ces moments où on a besoin de bien-être, ben, écoutez, au travers d'un livre, pouvoir être bien portant et s'éloigner des maladies, moi je trouve que c'est je prends, je valide. Mais, non, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la santé, on la construit jour après jour et on la construit depuis l'enfance. Il faut savoir protéger sa peau, il faut savoir protéger ses yeux, ses dents, et on dit qu'il faut investir dans le savoir. Certes, il faut investir dans le savoir, mais on oublie qu'il faut investir dans son corps et que le meilleur des investissements, c'est sa santé et préserver sa santé. Quelle belle conclusion. En plus, oh, je ne prends pas de risque, de toute façon, c'est un médecin qui parle. Ce sont deux médecins qui l'ont écrit. Donc là-dessus, j'ai une caution. Je n'ai même pas besoin de le faire valider par l'Académie de médecine, puisque deux médecins, un anesthésiste réanimateur et le second dermatologue, qui ont écrit donc ce magnifique livre publié aux éditions Jean-Claude Lattès, bien portant avec les médecines du prophète. On va souhaiter à tous les internautes, à tous les lecteurs, tous vos lecteurs, de passer un bon mois de Ramadan, un mois sacré, de se retrouver. Oui, bien sûr, Sahar. Et surtout pas la tempérance, la modération. Ce sont les maîtres mots de notre interview de cette fin de journée. Merci beaucoup, Dr Rahmani. On se voit bientôt. Si, je vous pose la question à chaque fois. Quels sont vos projets? Parce que je sais que… Là, je pars à Alger, je pars à Alger le 14 mars et j'ai une signature de mes livres dans un lieu prestigieux qui s'appelle le Bastion 23. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le Bastion 23, c'est un magnifique endroit qui date de la Régence turque et qui a été réhabilité par les Italiens et qui est vraiment très très beau. Je suis très fier de pouvoir y aller. Je sais que vous avez dégagé un petit peu de temps euh, de vos activités professionnelles principales, la médecine. Est-ce qu'il y a un livre sans trahir de secret? Est-ce qu'il y a un nouveau livre en préparation? Oui, il y en a un nouveau qui est en lecture chez un éditeur. Voilà. Et j'attends la réponse. Vous en réserverez la primeur comme… Oui, bien sûr, bien sûr. Des nouvelles des contes berbères de votre grand-père, de Slimane Rahmani? Eh bien, Le livre suit un joli oui, il marche parcours. bien. Il marche tellement bien qu'il est presque épuisé en France. Il est presque épuisé en France et qu'il faudra le réimprimer. Alors, il n'y a pas de délai quant à sa réimpression. Et en Algérie, il marche très bien aussi, puisqu'il est publié aussi par Dalimène en Algérie. Merci beaucoup, Dr Rahmani. À bientôt. Et à bientôt.